on est prêt à y aller. Ça enregistre. Oh mon dieu, ça enregistre. Qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Le dieu de la radio est là. Voilà, boum. Alors, Ah, bonjour François. moi j'entends toujours. Non, mais attends. Tu sais, j'ai une intro, tu vois. Voilà, bonjour Mehdi. Bonjour. Ah, moi je connais pas toute cette émission. Je sais que ça existe, mais Ouais. et plein d'autres choses, mais Ouais. mais Attends, en fait, faut dire aux comment on peut appeler les gens qui nous écoutent des bah, auditeurs, les auditeurs, les que youtubeurs, ou les chroniques, les plus belles personnes au monde parce qu'elles prennent le temps d'écouter ce qu'on raconte. voilà, ou les chroniques inutilephiles, Exactement, les utilophiles. Ah Voilà. non, c'est les disciples de Koutk. disciples de Cook. Oui, je t'ai pas expliqué ça, mais en fait, dans l'émission, je l'ai mis sous l'aile d'un dieu de Russie qui s'appelle Koutk. Et c'est genre un dieu que eux ils vénèrent, mais ils sont en mode ce dieu, ils ont pitié de leur dieu parce que ils voient les montagnes et ils voient comment c'est pas parfait et ils se disent c'est dur de faire un monde, un pauvre Koutk quoi. Parce que c'est un dieu qui est très imparfait, qui réussit pas les D'accord. choses. Et, Ok. et donc je me suis dit c'est chronique inutile, je vais le mettre sous son aile parce que je me dis c'est un peu comme ça, si on fait les choses à l'arrache, on fait les choses de manière imparfaite, on se laisse aller. Et donc voilà, tous nos auditeurs sont des disciples de Koutk. Ceux qui participent deviennent prêtres de Mhm. Koutk. Et Et- moi, je suis le grand prêtre. Voilà. Et donc à ces auditeurs, donc je voulais leur dire que en fait avec un malentendu, Mhm. on fait cette émission. Parce que- Exactement. Explique aux auditeurs. Ah oui, bah, en fait, donc le week-end passé, je devais aller en France, mais il y a eu des trucs. Et donc moi, je lui ai envoyé un SMS sur son téléphone, mais il y a eu un problème de carte SIM, il a dû changer de carte SIM. Il a eu aujourd'hui le carte SIM, je lui ai dit si vous voulez aujourd'hui à 13h, il est arrivé aujourd'hui exactement à 13h. Donc en fait, j'ai Et- reçu le SMS aujourd'hui Voilà, parce que exactement. dans le SMS, tu m'as parlé, tu m'as dit aujourd'hui. Ouais. Et donc je suis venu aujourd'hui. Et puis tu m'as pas répondu. Oui. Et vrai. puis c'est quand je suis arrivé devant la porte, tu m'as dit ah c'est toi, vas-y rentre. Ouais. Voilà. Bah, j'ai mis mon GSM sous silencieux. Quand je travaille, je mets mon GSM sous silencieux parce que là, je suis pas dérangé par les notifications et tout ça, tu sais, les échecs et ou quoi que ce soit. Et donc, c'est en mode Et- clac. Ouais, Tous les exactement. petits cling cling. les C'est petits- ça. comme Oh, ça. quelqu'un a liké ton truc sur Facebook. Putain, mais je t'emmerde, j'ai pas envie de savoir. On Ou s'en bien, fout. oh non, non, ou bien par exemple, t'es dans, je sais pas, la énième conversation de groupe sur WhatsApp, et puis quelqu'un a dit, ok, et t'es là, mais putain, non, mais c'est Ouais. bon, ça va quoi. Et c'est le Arrêtez de me OK déranger. qui Qui sert à rien. qui sert à rien. Et puis ouais, mais surtout deux, parce il vient 3 heures ou 4 heures après. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, non, il est important parce qu'il dit, il dit que je réceptionne. Ouais, c'est mes voisins. Je réceptionne ton message, tu vois. Donc, il est important, c'est dire, toi, tu me dis quelque chose et je l'accepte, tu vois. Donc, il est important. C'est juste que quand tu essaies de te concentrer et que tu sais pas c'est quoi les notifications, il y a ce truc en mode, oh putain, il me notifie c'est alors vrai. que je pourrais faire autre chose. Et moi, j'aime bien rester concentré dans un truc Tout quand à je le fait. fais. Ok. Et donc là, je préparais le texte de demain D'accord. qui va peut-être venir en ligne Ok. en même temps, je sais pas. Mais Mais bon. moi j'aime bien. Ouais. Moi, Vas-y, je... raconte. Ouais, je crois qu'on va commencer par ça. Vas-y, commence par ça. Par ça qui s'appelle deux points, ouvrez les guillemets. Vas-y, dis-le, Mais dis-le. je vais le dire, Tu mais nous fais attends. trop un disclaimer, Mais tu nous fais attends, anticiper là. attends, C'est genre, attends, je suis en mode, ok, bon, comment est-ce qu'il va le dire? Mais attends, en fait, Prends ton temps. ouais. Si tu veux, je peux raconter des conneries Non, pendant non, que tu non. trouves tes mots. Non, mais ça va me déconcentrer. Le truc, c'est que je me pose beaucoup la question en ce moment, ces Vas-y. derniers jours. On sait toujours pas quelle question. Ouais, mais je vais la poser. C'est comment, toi, François, Yes. et puis après, moi, je dirais comment je vais l'expliquer après. Comment tu vois la vie? Comment je vois la vie? Comment je vois la vie? Actuellement, ton état d'esprit. Enfin, ces derniers un jours. rêve. Ah, des derniers jours. Pas un rêve, c'est ton état d'esprit actuel. Ou Actuel, ces là, derniers maintenant. jours, comme ça. Là. Comment Bah, tu les vois la derniers vie? jours, c'était. En fait, les derniers jours, c'était assez dark. Parce que, ben, je t'ai dit, hein, je comptais peut-être arrêter les cliniques inutiles et tout. Je suis en train de remettre plein de trucs en question par rapport à mes intentions, par rapport à pourquoi je fais des choses, par rapport aux trucs que j'ai vécu dans ma jeunesse, par rapport à pourquoi. Ouais, On est- voilà. Donc, on je suis est- en train de remettre en question. Et donc, par rapport à ça, j'étais dans un état de. Tout ça n'est qu'illusion, tu vois, les codes sociaux qu'on a. Donc les codes sociaux, ah mais pourquoi est-ce qu'ici on se comporte là-bas et pourquoi là-bas, pourquoi est-ce qu'ici ils prennent ça au sérieux. Donc, et là maintenant j'ai eu un espèce de petit switch qui s'est passé je crois hier soir
où j'ai plus ou moins trouvé un état de paix intérieure et où ça a passé de l'illusion de la société vers le rêve en fait. Et un rêve qui peut même changer en fait, parce que je me dis tiens, au fond, si rien de tout ce qui est si de tout ce que je vois de réel autour de moi, si rien en fait n'est vraiment réel, tiens, mais en fait je peux changer les règles du jeu et pourquoi pas rêver d'autres choses en fait, plutôt que de voir le monde comme négatif. Si on le voyait de manière positive et que du coup avec la prophétie qu'on va nous-mêmes réaliser, ben on change le monde, quoi, tu vois. Donc voilà, je suis dans un état de rêve. Longue réponse pour dire le rêve maintenant. Le rêve. Ok. Ouais. Ok. Moi, en fait, si je dois répondre à ma question, Ouais, ma vas-y, propre question, à ton aise. comment te dire? Il y a un apaisement. Tu sais, c'est comme le yin et le yang, c'est comme le bien et le mal. Ouais. D'un côté, je suis positif et optimiste par rapport à des problèmes personnels. Ouais. Et en même temps, je me dis, en fait, pour moi, plus jeune, je voyais les choses plus simplement. Ok. Et là, plus je grandis, je vois les choses qui se compliquent. Pas le monde, pas tout, mais moi avec le monde, moi avec ce que moi et ma vision de la vie. C'est ta vision qui se complique ou c'est le monde qui se complique ou bien c'est toi-même qui te complique? Juste pour être sûr que je te comprenne. Hein. Mhm. En fait, avant, dans ma jeunesse, Ouais. ou vers mes 16 ans, 17 ans, où ça allait plus ou moins bien, même très très bien, moi je suis croyant à la base. Je te pardonne. Pas de souci. Je vois la vie simplement avec un sens et un chemin. Continue jusqu'à la mort, et puis après il y a le paradis ou il y a l'enfer et tout ça, bref, voilà. Je t'invite à écouter l'épisode sur la philosophie. Ok. Voilà, moi je suis d'une religion monothéiste. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, mais voilà, pour moi c'était comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, je suis entre la on dit quoi, la mondanité? Je crois sais qu'on était pas. dans Ce que tu veux mondanité. dire, ce qui est. Mondain. Qu'est-ce que tu veux dire derrière mondain? Qu'est-ce que tu veux dire derrière Voilà, le mot? en fait, des fois, il y a, on va dire, mon âme ou mon esprit, mon âme, je crois que c'est plus mon âme qui transcende vers le bien et tout, et je suis fort croyant. Et d'un côté, c'est un down, mais il y a pas, c'est comme s'il n'y a plus de sens. Et que je suis dans une vie mondaine, mais à 100%, et entre guillemets, ça m'effraie. J'ai peur d'être trop mondain, et j'ai peur d'être trop spirituel. Ah, ok. Voilà, c'est ça en fait. Donc tu as peur des sortes d'extrêmes. Les extrêmes. Des extrêmes, ouais. Tu sais, la question et ça c'est aussi une des questions que je me suis posée ces derniers jours. C'est bien, on est dans la même longueur. Ouais, apparemment, on est dans la même énergie. Délire. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que par rapport à moi-même, hein, je veux dire, c'est que ouais, il y a certains extrêmes et certains absolus. Voilà, bon, allons dans le concret. Cash. Ouais. Bon, en gros, je me rendais compte que au niveau meuf, hein, parce que voilà, hein, moi je suis un mec, je suis attiré par les meufs, donc je peux parler que de ce que je peux parler. C'est que j'étais en train de répéter les mêmes conneries que je répète souvent, tu vois. Étant, voilà, je sais ce que je veux dire. Étant, j'ai pas besoin d'entrer dans le détail, je répète les mêmes conneries, mais du coup, je sais que, tu vois, quelque part, d'une certaine façon, ça vient parce que j'avais une certaine image de moi qui ne correspondait pas forcément à ce que je suis réellement, tu vois. Cette image étant du gars rationnel, sérieux, qui sait tout ce qu'il veut et qui est organisé, pro, etc. Et je me rends compte qu'en fait, non, c'est peut-être pas ça. Alors pour d'autres, c'est extrêmement clair, hein, tu vois. Je veux dire, voilà, hein, moi je gère pas ma vie. Comme de l'eau de roche. Exactement. Mais tu vois, quelque part, il y avait quand même ce truc au niveau inconscient où moi je me l'acceptais pas, quoi. Et du coup, oui, j'ai commencé à me remettre en question. Du coup, ok, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, est-ce que je peux faire confiance même à ce nouveau truc de je suis ça ou je ne suis pas ça. Et je me suis rendu compte que beaucoup de sources de cette souffrance ou de cette peur, justement, c'est justement ça en fait, le fait de ne pas vouloir regarder la réalité comme elle est, tu vois, ou de l'accepter comme elle est, mais de vouloir s'imaginer des choses aussi bien négatives que positives et se rendre compte que la réalité n'est pas ça et que donc du coup t'es complètement en souffrance, quoi, parce que
Bon ben voilà, tu t'imagines par exemple que la meuf elle t'aime pas. Tu vois. Ouais. Mais c'est juste non, mais elle a dit ça, et donc peut-être qu'en fait ouais, tu vois. Et ouais, et en gros tu te rends compte que ben voilà, et là c'est accepté, oui ben non, voilà, elle t'aime pas malgré tous tes petits trucs que tu as envie de croire et l'image que tu as envie d'avoir. Donc là c'est peut-être un exemple extrêmement mondain pour illustrer quelque chose qui est, oui, la peur c'est souvent ça, c'est tu te rends compte, pardon, hein, là c'est mes expériences, là c'est moi qui parle, tu peux absolument pas être pas d'accord avec ce que je vais dire, c'est que la peur pour moi c'est souvent ça, c'est que c'est en mode, tu as le monde que tu contrôles pas, tu as le monde comme tu aimerais qu'il soit, ton image de ce qu'est le monde idéal, mais le monde il est comme il est, et quelque part quand ça clash, bon, quand ça clash, il y a plusieurs réactions. Il y a ceux qui rentrent dans le combat, tu vois, fight, flight, donc fuite, combat ou paralysie. T'as ceux qui sont en mode fuite, ça c'est les peureux. Ah non, c'est pas comme je le voulais. T'as ceux qui sont quoi, c'est pas comme je le voulais, je vais l'imposer, je vais me plaindre, hein, tous les Greta Thunberg et tout ça. Et puis tu as les paralysés, c'est-à-dire ah mais putain le monde est pas comme on est, on peut rien faire de toute façon, le monde il fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais, Donc ça c'est des espèces de techniques de, c'est la survie, c'est au niveau instinct, c'est biologique, tous les mammifères ont la même chose, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on apprend des choses avec toi. Non, c'est incroyable, j'adore ça. Les 3 F, c'est ça, fight. Fight, flight ou paralysis. Mais je sais pas exactement les 3 F. Ah, okay. Fuite, fond bas et paralyse. Mais ouais, à fond. C'est un truc de ouf. Ouais, t'es pas obligé d'accepter hein, ce que non, je mais dis. j'écoute et Okay. je fais ce que je veux avec ce que j'écoute. Exactement. Tu fais ce que tu veux avec ce que tu écoutes. Non, mais j'aime bien ce que tu dis parce que. Qu'est-ce que ça inspire? Regarde. Vas-y. On est dans le même bateau, comme on dit. On est en tout cas dans la même pièce. On est dans la même pièce, mais le monde entier, on dit voilà, on est dans le même bateau et tout. En fait, tu disais par exemple que. Parle-moi du bateau quand même, juste pour être sûr. Ouais, on est dans le même bateau et que faut s'entraider. Il faut. Voilà, je parle de l'entraide par exemple, c'est comment on dit, belle valeur. C'est pas mal. Le voilà, partage, ouais. Le partage, l'entraide, se serrer les coudes. Voilà. Et t'as une super belle vue de chez toi. Une petite parenthèse. Je partage ma belle vue. Bon, on voit l'atomium, on voit une tour, voilà, on voit des églises. C'est super. On voit il y a beaucoup de grues quand même. Ouais. Il y a aussi l'église, mais l'église de Laken, je crois. Ouais, c'est ça qui est par là. Ouais, là-bas. Ok. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est que. Ouais, il y a l'entraide. Et que on est dans le même bateau et que. Mais quel est ce bateau? Regarde. Définis-moi le bateau. En fait, et je mets du sati. L'être humain, il est très complexe. Ouais, je suis d'accord. Ça, il faut le dire. Ou parfois très simple aussi. Hein. Ouais, mais non. Il se croit simple, mais il est pas si simple que ça en fait. Non, ou parfois il se croit complexe, mais en fait il est très simple. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui se croient intelligents. Tu veux me dire basique, simple? Tu vas entrer dans Orelsan? Non. Ce que j'ai envie de dire, c'est. Il y a de tout comme humain. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Il y a des gens extrêmement compliqués, il y a des gens extrêmement simples. Et moi, je les adore, les gens simples, parce qu'il n'y a pas de prise de tête. Tu sais exactement où ils sont. Comme François. Comme toi. Moi? Ouais, tu me trouves simple? Moi, je me trouve pas simple. Voilà, mais tu vois, on s'est dit. On devait même pas se voir aujourd'hui. Et si j'aurais mal entendu, tu m'as dit, vas-y, rentre, on se fait un truc, on se fait une petite chronique inutile et vas-y, ça envoie quoi. C'est vrai. Mais voilà. Ouais, à ce niveau-là. Et donc le bateau, pour le coup. Donc tu partais sur les gens sont extrêmement compliqués. Je suis pas forcément d'accord. Mais je dis pas qu'ils sont compliqués, ils sont complexes. Ah, l'être humain, complexe. Ouais. Regarde, l'être humain, il se remet en question toute sa vie en fait. Ouais. Il y a ça. Il y a l'identité. Qu'est-ce il doit se connaître de ce. Moi, je suis moi, mais mon identité, elle est multiple. Elle est incroyablement multiple. Je suis belge sur papier, mais je suis d'origine marocaine. Et puis je suis né dans une famille musulmane. Et puis je me remets en question vers mes vingtaines. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps, on se crée, je dis un personnage, mais on se crée un nous, un soi, une personnalité pour qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. Pour qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. Pour être clair avec ce qu'on veut, quoi. Pour se... Comme je le dis, le bas monde, ou la vie mondaine, ou trouver son sens, la vie. Presque. Trouver son sens. Oui. Et je suis désolé, et tu m'excuses, moi je reviens à l'islam. Je dois parler un peu d'islam parce que je suis né dedans et que... fais ton truc. Et que ça m'inspire beaucoup de choses.
Je me rappelle d'un philosophe qui disait l'islam. Musulman, c'est ça? Ouais. Ok. C'est l'islam, c'est ce qui donne sens à ce qui est non visible. Parce que à ce qui est visible. Ouais. À ce qui est visible. À ce qui est visible. Okay. À ce que tu fais de ta vie, en fait. Ce que tu fais de ta vie. L'islam, c'est... En fait, nous, par exemple, je mange. Tu me vois manger, c'est quelque chose de visible, c'est une action. Si on met le projecteur islam dessus, sur l'action manger, ça a un sens. Parce que spirituellement, tu transcendes, parce que tu dis merci à Dieu. S'il existe ou pas, bon, on n'est pas d'accord sur Dieu tous les deux, mais... je ne sais pas. Voilà, mais tu vois, ça porte un sens. Comme, je crois en Dieu, tu sais. Comme se divertir, ça, même spirituellement et même islamiquement, ça porte un sens. Ça a un sens, en fait. Parce que il nous est dit dans la religion islamique que faut être en équilibre. On parlait d'extrêmes tout à l'heure, que moi j'avais peur de tomber dans les extrêmes. C'est la religion du juste milieu. Et j'ai commencé un boulot hier et je parlais avec mes collègues. Comme le bouddhisme. Ouais. Ben c'est bien, ouais, exactement. Toutes les bonnes spiritualités sont bonnes à prendre. Tout ce qui est bon, il y a encore un principe, et je le dis encore, et tu fais ce que tu veux avec ce qu'on dit, ça peut être coupé ou pas, mais il y a, dans notre croyance, il y a une parole qui dit que tout ce qui est bon, mais qui n'est pas de l'islam, donc qui est extérieur à l'islam, ce qui est bon et qui n'est pas interdit, donc selon les interdits de l'islam, font partie de l'islam, peuvent faire partie de l'islam. Par exemple, il y a un débat, parce qu'il y a beaucoup de conférenciers qui parlent sur ce sujet, les anniversaires. Les anniversaires, ni le prophète de l'islam, ni, je pense, ceux qui précédaient Mohamed. Je te laisse finir et puis je te fais chier. Hein. Mais vas-y. Non, mais tous, en fait, l'anniversaire, ça se fêtait pas. Et il y a des débats. Il y en a qui disent, alors non, les fêtes en islam, il y en a deux seulement, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. Donc c'est les fêtes comme on dit, fête du mouton et fête de la fin du ramadan. Okay. Ou fête du sacrifice, mais on dit pas fête du mouton. On dit fête du sacrifice. Alors il y a un débat. Et donc, quand on est en Europe, déjà, le fait qu'on soit né en Europe et en étant de parents et qu'on nous-mêmes on est musulmans, on se dit, est-ce que l'anniversaire, est-ce qu'on peut l'ajouter à notre vie, en fait, à nos fêtes qu'on a déjà? Alors, il y a un débat. Il y a des philosophes qui sont plus, on va dire, modernes ou plus... On va dire... J'ai une question sérieuse à propos de l'islam. Une question très sérieuse. Attends, mais je vais terminer. Okay. Les anniversaires, par exemple, on lui a posé la question à ce philosophe et il a répondu, tout simplement, il a dit, s'il n'y a aucune chose qui est contraire à la religion, ça peut faire partie. C'est pas que ça peut faire partie. Ça veut pas dire qu'on rajoute une fête à l'islam. S'il y a quelque chose qui est contraire à la religion. Non, mais par exemple, dans un anniversaire, admettons, tu me proposes de l'alcool, je suis musulman, je peux pas. Mais je peux venir à ton anniversaire, il y a pas de souci. C'est ça en fait, c'est un exemple. Ouais. Et il y en a plein d'autres comme ça. J'ai une question avant que tu continues. Mais voilà. J'avais fini. Ouais, mais c'est pas grave. Donc tu as parlé de remise en question, tu as parlé de différents préceptes du courant qui est l'islam, de pensée même religieux, ou même, enfin, voilà. Du coup, bon, il y a plein de questions qui viennent. Premièrement, j'ai envie de dire, ça c'est le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que personnellement, je ne suis pas convaincu que tout le monde se remet en question, parce que c'est... Comment tu as parlé, il y avait un peu de ça. Moi, je suis pas convaincu. Il y a des gens qui se remettent pas du tout en question. Ouais, ils s'en foutent. Ils ont raison dès le début de leur vie. Ils renient. Alors, ils renient. Renie, qu'est-ce que tu veux entendre par renie? On a ce don de la nature qui s'appelle l'intelligence et le cerveau. Pas tout le monde là. Si on l'active pas, le cerveau, oui. On allume nos PC, on allume nos smartphones, on allume tout ça. Mais et si on allume à un moment donné notre cerveau et on voit le monde, on fait stop ou une pause et on voit le monde autour de nous. Moi, je l'ai fait depuis mon adolescence parce que j'ai été touché par la religion. J'ai transcendé sans le vouloir et ça m'a plu. Et cette drogue spirituelle que j'ai perdue, j'arrive plus à la retrouver. Mais je fais tout pour y arriver. De n'importe quelle manière. Bon, c'est ma vie perso. Mais ce que je veux dire par là,
C'était quoi ta question? C'était par rapport Non, ma question, c'était plus pour dire qu'il y a des gens qui se remettent pas en question. Et puis toi, tu as commencé à parler sur le fait que, plutôt aspect sociétal, les gens qui renient, je crois pas que le mot renier soit le plus judicieux, parce qu'il y a des gens qui ne remettent pas en question parce qu'ils n'ont pas raison de le faire. Exemple concret, le gars qui naît dans une famille riche, étudie dans une école de riches et a un job riche et tout va bien, lui, il va pas remettre le système en question parce que lui, il est content avec ce qui se passe. Tu vois, et il a jamais vu des pauvres. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle des gens, par exemple, qui vont en Inde, ils voient toute la pauvreté là-bas et ils deviennent malades et ils ont vraiment une crise de dépression parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que des gens puissent vivre dans une extrême pauvreté. C'est ça que je veux dire. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément c'est pas qu'ils le renient, parce que dans l'aspect renier, je trouve qu'il y a un aspect je choisis de ne pas regarder de ce côté. Là où quelque part il y a des gens qui savent même pas qu'il y a un autre côté à regarder. Je voulais juste faire cette petite nuance. Et puis ensuite toi tu es parti autre part, mais j'ai oublié. Ouais, je suis revenu à moi-même, mais dans ma vie perso. Non, oui, et j'avais oublié de dire un truc. J'ai une question, je vais essayer de la simplifier le plus possible. Donc tu parlais de remise en question et des remises en question qu'on a tous les deux. Ouais, mais juste. Ouais, vas-y. Mais juste pour préciser, en fait, on peut traduire ce que je veux. On peut changer ce mot, se remettre en question en. Pardon. Se remettre en question, c'était plus évoluer dans l'intelligence. Évoluer. C'est-à-dire que on peut pas. Enfin, moi, dans mes principes, en quoi je crois, en quoi je crois, si on a un point A, on doit aller vers un point B. Une fois que le point B est atteint... Est-ce qu'on doit y aller? Moi, je suis pas convaincu. On n'est pas obligé d'aller. Non, mais je ne force rien. Mais moi, c'est ce que je dis de ce que je crois. Puis point B, point C. Donc, c'est pour dire qu'il faut... Moi, dans mon sens, il faut chercher à évoluer à tous les niveaux de sa vie personnelle, professionnelle, sociale, dans la santé. Si tu es malade, tu vas pas te laisser aller. Qu'est-ce qui te dit que... Non, mais pourquoi... par exemple, tu es malade. Qu'est-ce qui te dit que tu dois évoluer? Moi, c'est ma spiritualité qui me le dit. C'est ta spiritualité. D'où as-tu eu ta spiritualité? D'où as-tu eu ta spiritualité? Je l'ai hérité de mes parents. Ok. C'est juste... Attends, mais j'ai remis en question. J'ai 27 ans, je vais pas dire je fais comme mes parents parce que ils me l'ont dit. Mais c'est pas ce que j'ai dit, ça c'est ce que toi tu dis. Non, mais parce que des fois on se dit ouais, mais lui, surtout les jeunes, surtout les plus jeunes, ils font comme leurs parents. Moi, je fais comme mes parents, mais double fois parce que c'est pas comme mes parents, c'est comme j'ai cette intelligence qui me dit je l'ai hérité, en même temps je veux aller vers elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Donc et donc ta remise en question. Mais regarde, en fait le monde, même si on est Ah, t'avais pas fermé? Ouais, non, vas-y, continue. Ok. Ouais, vas-y, continue. Donc même si je t'écoute. Ouais, même si on n'est pas croyant, il faut quand même évoluer, c'est ça que je veux dire. En fait, regarde, t'es malade. Mais ça, c'est ta croyance. Regarde, non. Mais ça, c'est ta croyance. Regarde. Ça, c'est une croyance. On est d'accord. C'est une croyance. Il y a des gens qui n'évoluent pas et ils sont tout à fait OK. Ils sont heureux. Ouais. Mais admettons. Donc ça, c'est une croyance. Est-ce que tu acceptes le fait quand je dis que ça, c'est ta croyance? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est admettons... Je parlais de bateau tout à l'heure, on est dans le même. Je suis pas convaincu et je t'ai demandé de définir le bateau. Le bateau, c'est la terre. C'est ça que j'appelle le bateau. Comme le pur belge le dit, le belgo-belge le dit, il dit on est dans le même bateau. La première fois que j'ai entendu ça, c'était d'un belge. Même parce qu'on pourrait dire on est dans la même situation économique, on est dans la même situation. Sociale, santé, et surtout et l'écologie. Surtout en termes, au niveau écologique. Et je fais référence à la petite demoiselle suédoise, Greta Thunberg, par rapport... On est dans le même bateau. Je crois qu'on est d'accord. Peut-être que certains auditeurs qui m'écoutent sont peut-être d'accord avec moi. 2, on est dans la merde, par exemple. On peut dire qu'on est dans la merde ou pas, ou est-ce qu'il faut s'affoler ou pas, parce que ça, c'est la question aussi, de se dire est-ce qu'on s'affole ou pas du climat et de tout ce qui est les enjeux écologiques et tout. Et 3, athées, musulmans, bouddhistes, juifs, chrétiens, agnostiques, peu importe qui qu'on soit, crois que sa vérité est la meilleure. À un moment donné, si on parle
quelqu'un qui est dans la merde, excusez-moi le terme, mais quelqu'un qui est dans la merde, un migrant, on s'en fout. On va pas lui demander d'où tu viens, qui t'es, tu crois en quoi, on s'en fout. Lui, il veut avoir une situation professionnelle, une stabilité, une santé. Le type, il est là, il a rien. Même ses papiers sont tout derrière lui. Sa famille, il a plus de contact. Et, peut-être qu'il a même... Admettons, moi, j'imagine un cas vraiment extrême où le gars, il a rien du tout. Même les numéros de ses parents, il les a à peine dans sa mémoire. Donc, on s'en fout. On va pas lui demander, tu crois en quoi? Allez, ok, tu peux y aller. Tu crois pas à ça? Ben, on va pas te donner. On s'en fout, en fait. Et c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est la laïcité. Donc, la laïcité, c'est plus le délire que le gouvernement ne doit absolument être séparé de tout ce qui est religieux et croyance. Voilà. C'est plus ça. Ben voilà. Ouais. Donc en fait, quelqu'un qui vient, un migrant, même un migrant, mais moi je donne un autre exemple. Parce moi dans mon esprit, quand je dis migrant, ça peut être un Soudanais, ça peut être un Éthiopien. Admettons, admettons un migrant qui nous vient du Groenland. Il veut venir en Belgique. Mais on va l'aider, je veux dire. On s'en fout, on va pas lui demander d'où tu viens. Il veut avoir une stabilité économique, sociale, dans la santé. C'est ça en fait. Et donc, l'être humain, pour moi, parce que moi j'ai l'impression que quand je parle avec toi, François, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai l'impression que tu vas me jeter une pierre si je dis une connerie ou si je dis un truc. Pas une connerie, mais si je dis quelque chose que je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est pas grave, ça alimente le débat. Non. En fait, ce que moi je fais, c'est que tu dis... En fait, toi, t'es quelqu'un qui lâche beaucoup d'affirmations de la réalité. Par exemple, on va l'aider. On peut tout à fait refuser un gars du Groenland parce qu'il a une sale gueule, tu vois. Je veux dire, c'est ça qui est marrant avec la Belgique, c'est que ça reste un peu au cas par cas et qu'il n'y a pas vraiment des règles tout à fait établies. Donc c'est plutôt... Donc pour revenir à ce que tu disais, que je te rentre dedans, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, quand j'entends quelque chose que quelqu'un dit est une vérité, ou voilà, ça c'est comme ça, oui, j'ai tendance à remettre ça en question. Donc ça, c'est ma manière de remettre en question. Et donc, à ce niveau-là, et on peut parler de ça, la remise en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, moi je suis quelqu'un qui, quand quelqu'un m'envoie une vérité absolue ou un argument qui est genre en mode... et qui pour moi n'est pas fondé dans du concret, ou qui n'est pas clair, ou qui n'est pas ou qui est un peu abstrait, oui, j'ai tendance à remettre en question ou à vouloir savoir exactement de quoi la personne parle. Ouais. Et donc oui, des personnes qui... mais donc, pas forcément que toi, hein, vraiment, c'est avec tout le monde, et il y a certaines qui s'énervent là-dessus, et j'ai tout un podcast sur le podcast sur la solitude, justement, parle de comment j'énerve tout le monde quand je fais ça. Parce que c'est énervant, en vrai. Ouais. Toi, t'es là, t'as tes croyances sur le monde, tu vois, et puis t'as ce petit gars-là, François, avec son afro, qui se ramène et qui dit « Ouais, mais toi, croyance, là, c'est pas un peu de la merde ?» Et puis t'es là « Ah ouais, en fait, putain, mais il a raison, c'est de la merde, ma croyance. » Bon, alors que, tu vois, toi, en tant que personne, t'as cette espèce de croyance qui, quelque part, te rassure, tu vois. Si, par exemple, j'ai la croyance... Mais c'est ça le piège, en fait. Quel piège? J'ai un oncle, on parle beaucoup de psychologie, parce qu'on parle beaucoup de psychologie, bref, et il me dit, l'inconscient est là pour te réconforter. C'est des pensées comme ça qui comblent le vide et qui te dit, voilà, tout est beau, ne fais surtout rien. Pour pas évoluer et pour rester comme t'es. C'est ça, en fait, que ça te rassure. C'est ce qu'il m'a dit. Lui, il a eu, on va dire, bref, voilà, il a eu affaire à ça, une remise en question. Ah, une remise en question. À de la psychologie, voilà, il en avait besoin à un moment donné. Et il m'a dit ça, j'ai dit, mais en fait, t'as raison. Parce qu'on est dans le tram, on est dans le métro, on voit un truc qui est pas chelou, qui est pas normal pour soi. Ça peut être comme, ça peut être, pour toi, pour moi, ça peut être normal, et pour toi, ça peut pas être normal, et vice versa. Et c'est inconscient. Qu'est-ce qui fait que, et donc pour rebondir exactement sur ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui fait que toi et moi, on voit un événement qui se passe? Pour toi, ce sera normal, pour moi, ce sera pas normal. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence? Alors, il y a là où les croyances, d'accord. Il y a la morale, il y a son éducation, il y a comment on voit la vie, comment on voit les choses, comment on distingue pour soi, comment on voit pour soi le bien et le mal. Quelqu'un qui tape quelqu'un, on est d'accord tous les deux que c'est pas normal. Ça dépend. Si c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est quoi la définition de gratuit? Non, mais quelqu'un qui... Non, mais attends.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. On va pas prendre une voiture et faire marche arrière comme ça. Non, mais quelqu'un qui tape. Voilà. Admettons, je prends dans le métro, je viens, je te connais pas, je te donne un coup de poing gratuitement. On s'est rien eu, il y a pas eu de classe, mais je te donne un coup de poing. Tu vas me dire, ah ouais, tu as philosophé? Non, tu vas dire que c'est pas normal. Non, je vais te redonner un coup de poing probablement. Et ben voilà, tu vas te défendre. Ouais. Donc en fait, dans l'inconscient, il y a, on va dire, ce que je peux appeler l'inconscient positif. C'est qu'on a une morale innée en nous. On voit le bien, on voit le mal. Je fais un vieux nom de ma tête. Moi je te dis que dans ma chambre c'est le bordel. Ouais. Toi tu vas me dire, mais c'est pas grave. Si tu me dis c'est pas grave, ça veut dire quoi c'est pas grave? Ça veut dire que c'est quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu veux dire? À la base, que le fait que ma chambre soit truc. C'est parce que le mot bordel est connoté de négatif. Oui. Si tu dis ma chambre est arrangée créativement. En fait, non. Oh là là. J'utiliserai pas le mot grave. Okay. Tu vois, mais pour revenir à ce que tu disais au niveau des perceptions, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, bien sûr, j'ai posé la question exactement pour pouvoir donner mon argument. C'est qu'en effet, les différences de croyances ou de perception ou de morale, ces différences-là font que le monde, on va le voir d'une manière différente. Voilà. Est-ce que ça c'est une loi absolue? Je ne sais pas. Et ça, c'est pour ça que moi en islam j'aime bien le concept de shaitan comme maître illusionniste. Tu vois. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est marrant parce que ce que je vais dire maintenant, je l'ai déjà dit dans un autre podcast. Je crois que c'est une sourate ou un truc du hadith ou quoi. Et en gros il dit si shaitan gagne un suiveur, il gagne un en pouvoir. Si shaitan perd un en suiveur, il perd 1 en pouvoir. S'il gagne 1000 en personnes qui le suivent, il gagne 1000 en pouvoir. S'il en perd 1000, il en perd 1000. Et puis ensuite, c'est genre si Allah reçoit un suiveur, alors il gagne rien en pouvoir. Si Allah perd un suiveur, il perd rien en pouvoir. Si Allah gagne 1000 suiveurs, il gagne rien en pouvoir. Et s'il perd 1000 suiveurs, il perd 1000 en pouvoir. Et donc en fait bon voilà je sais pas si c'est une sourate ou si c'est un truc ou un poème ou quoi que ce soit, mais et le truc c'est que moi ça m'a parlé parce que là j'ai compris un truc, c'est que en fait les illusions ou en tout cas les images qu'on a, je vais même utiliser le mot croyance qu'on a, si on les croit et qu'on les nourrit, elles gagnent en pouvoir. Si on ne les nourrit plus, elles n'ont plus de pouvoir. Et ça, je trouvais intéressant, tu vois, donc, parce que là, et donc, toute ma remise en question des derniers jours, pour le rendre vraiment concret et ramener à moi, c'est que, oui, c'était exactement ça. Quels aspects de moi est-ce que je suis en train de nourrir quand je fais une chronique inutile? Quelle illusion en moi, voilà, tu vois, quelle illusion en moi je suis en train de nourrir en faisant ces chroniques inutiles? Quelle illusion en moi est-ce que je suis en train de nourrir en allant draguer des meufs qui veulent pas de moi, tu vois. Quelle illusion en moi est-ce que je suis en train de nourrir et je suis allé plus loin? Est-ce que le monde est une illusion? Est-ce que blablabla? Je suis allé très loin dans le rationnel et la rhétorique. Et justement, et donc redire rhétorique. Rhétorique. Versage rhétorique. Je crois que c'est un gars d'Astérix. Mais et tout ça pour dire quoi exactement? Non, juste pour dire ça, c'est que les croyances, il faut faire, je crois, à mon vu, et ça c'est une croyance, parce que justement je fais pas confiance aux croyances, pardon? T'as dit à mon vu. De mon point de vue. Ton point de vue. C'est marrant, merci de me corriger dans mes mots. Et c'est que oui, il faut faire très attention aux croyances, quelles qu'elles soient, et d'où elles viennent. Et donc pour moi, le processus de remise en question, c'est quelque chose d'intensément personnel. Parce que si tu acceptes la croyance de quelqu'un d'autre dans ton processus de croyance à toi, quelque part, tu ne suis pas le propre chemin vers ta propre vérité et vers ton propre sens. Alors moi c'est ce que je suis en train de dire, c'est extrêmement individualiste et égocentrique. Et en fait, je pars du principe, du coup, quand je dis ça, que quelque part... quelque part, chaque personne doit se faire sa propre vérité sur Terre. C'est aussi une croyance, hein, soyons clairs. Je ne sais pas si chaque personne doit... Parce que je me rends bien compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas le faire et qui ont besoin de, je sais pas, de croire dans des scientifiques, de croire dans telle ou telle religion, de croire dans tel ou tel combat, de croire dans tel ou tel projet qu'ils font ou quoi que ce soit. Puis tu en as d'autres gens qui, oui, se remettent en question,
qui font ce chemin profond d'essayer d'arriver à une sorte de vérité, d'essayer d'arriver à une sorte de compréhension de quelle est l'existence. J'appellerais ces gens les philosophes. Et oui, quelque part, je trouve... pour moi, un philosophe qui se lie à quelque chose, que ce soit un philosophe musulman, un philosophe capitaliste, un philosophe bouddhiste, un philosophe écologique, un philosophe sociologue, pour moi, il limite en fait sa remise en question et quelque part, il se tire une balle dans le pied dans le travail de remise en question qu'il fait. Parce que, enfin, on a parlé de plein de trucs, on a parlé d'immigration, on a parlé et tout ça, et on a parlé de religion, on a parlé de croyance, mais quelque part cet aspect, donc tu remarques où j'en suis, cet aspect remise en question est quelque part quelque chose qui moi me parle plus profondément, parce que tout ce que, enfin, ouais, voilà. Pas ou oui. Plus profondément, tu vois. Okay. Parce qu'on pourrait parler des heures pendant, oui, est-ce que c'est bien d'accepter les immigrés ou non, et toi tu pourrais dire tes arguments pro, moi je pourrais jouer l'avocat du diable contre, parce que voilà, j'ai des potes qui sont contre, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que tout ça c'est juste croyance, pour moi. Hein. Pour moi, tout ça c'est juste croyance, c'est juste toi t'as ton point de vue, et puis eux ont le leur, et en fait c'est juste, tu crées un modèle de la réalité, une carte de la réalité qui est ta perception, et tu crois que c'est vrai, alors qu'en fait c'est pas la réalité, tu vois. Vas-y. Alors, j'ai fait mon monologue. C'est bien. C'est bien. Mais regarde, par exemple, tu viens de parler de l'immigration. Yes. Comme exemple. On va dire, ouais, moi je suis d'accord, toi t'es pas d'accord. Mais en même temps, même ton je suis pas d'accord, il est très constructif. Tu sais pourquoi ? Pour moi, je pense que parce que, admettons, tu es quelqu'un qui regarde plus la télé que moi. Tu es plus rationaliste. Avec les données, les analyses, enfin qu'on appelle ça, les statistiques. Oui, il y a beaucoup de migrants, donc il faut les mettre un peu... Façon de parler, les mettre. Je suis pas comme ça, c'est pas des... Tu joues l'avocat du diable. Bon, je vais le jouer. Non, mais ces putains d'immigrants, il faut les mettre dans des camps. Parce qu'il faut qu'ils apprennent le flamand, il faut qu'ils apprennent le français. Comment est-ce qu'ils veulent rentrer dans nos pays, s'intégrer s'ils apprennent pas... Bon, vas-y. J'ai pas terminé. Donc, mais je veux bien jouer l'avocat du diable. Ouais, mais toi... T'es pas comme moi. Mais regarde. Par exemple, oui, il faudrait les mettre pas à Bruxelles parce que admettons, j'invente. Hein. Par exemple, oui, il ne faut pas les mettre à Bruxelles parce que Bruxelles est surpeuplée. Donc, faudrait les mettre un peu à l'extérieur ou dans quelques villes wallonnes. Façon de parler. Toi, tu as les données parce que comme je crois que tu n'es pas vraiment... Enfin, je crois que tu es croyant, je sais pas. Croyant en quoi ? Parce que... Je crois en plein de trucs. En Dieu. Mais par exemple, moi... C'est une question en suspens. Je passe. Joker. Parce que le sujet des migrants, moi, de mon point de vue religieux, tout va bien, bisounours et tout, je vais dire, ouais, il faut les amener, tout le monde va venir. Mais toi, ton point de vue, il est autant valable, tu veux dire. Valable, crédible, et t'as raison de me dire, oui, mais non. Parce que, tatati. Oui, mais non, parce que Bruxelles sera surpeuplé, il n'y a pas assez d'argent pour eux. Il faut créer des structures pour les accueillir et tout ça. Donc, moi, j'ai mon oui haut la main en disant ouais, on les amène, ils peuvent venir. Et toi, tu vas me dire non. Parce que, je sais pas, parce que t'es plus terre à terre. Et moi, j'ai pas ce... Comme je suis dans le spirituel, moi, je décolle. Toi, t'es sur terre, en fait. Moi, mes pieds sont pas sur terre. Et c'est ça que j'avais comme défaut. On appelle ça les défauts des qualités ou la qualité des défauts. C'est que je me rendais compte que même ma spiritualité, avec des gens qui n'étaient pas croyants, je me suis remis en question. Parce que j'étais pas dans un juste milieu, parce que j'étais dans des comportements qui n'étaient pas adéquats. Alors que c'est après, en fur et à mesure que j'apprenais ma religion, que je me dis, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter avec les religieux ou non religieux, mais surtout les non religieux, parce que moi j'étais beaucoup en contact avec eux. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, là il a raison. Là, j'aurais dû fermer ma gueule. Ah ouais, non. Et moi, étant jeune, à fond dans la religion, j'y croyais dur comme fer. Il m'arrivait de faire du prosélytisme. Et ce mot, je ne le connaissais pas quand j'étais jeune. Jusqu'à mes 18 ans. Je le connais pas non plus. Et je me dis, ce mot... Tu connais pas ? Bah non, ça veut dire quoi ? Sérieux ? Bah oui. Ouais, c'est ça. Moi, je suis con. Oh, sérieux, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà entendu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Prosélytisme, c'est quand tu forces quelqu'un à adhérer à ta religion. Ok, d'accord. Et je faisais ça indirectement, sans le vouloir, mais parce que j'étais à fond et je croyais dur comme fer. Et je parlais presque quasi que de ça, quoi.
Mais je dis, Mehdi, reviens un peu sur Terre. C'est quand je grandissais que je me dis, Mehdi... c'est de l'ordre de la passion. Voilà, en fait, voilà, mais il y a un moment donné, faut que je me rende compte aussi que je suis dans une terre où il y a des non-musulmans, des non-croyants, ou des non-chrétiens. Il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont athées purs et tout, à 100%. Donc, tu vois... Il y en a qui sont satanistes aussi. Voilà. Comme... je ne vais pas citer de nom. Non. T'inquiète. Moi ou quoi? Non, mais t'inquiète. T'as vu? Moi, je suis pas sataniste. Non, t'as vu comment t'es... Mais tu pas citer Non, mais ce que je voulais dire... Cite des noms. J'allais dire... comment on l'appelle? C'est une chanteuse. Ouais, okay. Mais il y en a plusieurs à mon avis. Ok. Mais bon, parenthèse fermée. C'est vrai que ce milieu... Ouais, parenthèse fermée. Mais tu vois ce... Attends. Tu vois ce truc-là? Ouais. En fait, à la base, moi, dans les chroniques inutiles, je voulais finir les émissions avec toutes les conspirations et théories du complot. Ouais. Et donc ça, c'est un poster avec plein de théories du complot. Et donc je voulais laisser les invités choisir une théorie du complot qu'au prochain épisode, j'allais décrire. Puis je me suis rendu compte, c'est trop de boulot. Mais c'est pas mal, on voit un iceberg, on voit le... Ouais. Enfin, c'est aussi imagé, quoi. Ouais, il y a l'imagé. Et donc, il y a les théories du complot au-dessus de l'iceberg, au-dessus de l'eau, qu'on voit. Hein, tout ce qui est, je sais pas moi, 11 septembre, donc tous ces trucs-là. Et puis en dessous, tu as tous les trucs plus obscurs du genre, les civilisations qui se trouvent dans la Terre. C'est ce qu'il y a écrit là en bas, tu vois. Tu vois, je sais pas, je suis en train de lire, tu vois, la Merkaba étoilée, je sais pas ce que c'est, les antéogènes, Tibetan Rainbow Body Ascension, Escape de Matrix, enfin voilà. Et donc au-dessus, t'as des trucs plus clairs du genre l'intelligence artificielle, le rôle du soleil, voilà. Et donc voilà. Peut-être que cette chanteuse en question se retrouve quelque part là, je ne crois pas. On va la trouver. Non, à mon avis, non, il n'y a pas de nom de personne. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il m'arrivait accidentellement, avec ma naïveté de jeune, de jeune avant 20 ans, qui disait « Il faut croire en Allah et tout. » Mais qu'est-ce que t'en as rien... T'as Guillaume et Jean-Bernard ils s'en ont rien à serrer de ton Allah. Et eux, ils crachent sur Allah tous les jours. Et toi, tu viens avec ça, oui, mais il a dit. Tu vois, on est dans deux mondes différents. Il l'a dit? Quand je dis il, c'est le prophète. Ah, le prophète. Okay. Oui, façon de parler. Ouais. Mais pour te dire que j'étais là, et il y a encore quelques mois, ça m'est arrivé. Et c'est pas que je me rendais pas compte. Parce que je l'exprime presque naturellement, mais parce que je suis convaincu. J'ai envie de te faire chier, je peux? Attends. Ouais, je suis dans un truc où je suis hyper convaincu, mais indirectement, j'en parle. Et on me dit, mais tu fais du prosélytisme. Surtout, je fais de la radio, on me dit, non, pas ça. Pas avec... C'est vrai que tu en parles maintenant. Oui, mais là parce que... Ils ont raison apparemment. Là, parce que c'est des chroniques utiles ou inutiles, mais inutile, en tout cas, plutôt. Inutiles. Mais on en parle, on est en mode, on est entre nous et tout, et tu m'as dit, on parle de ce qu'on veut. Dès que j'ai dit le mot islam, tu m'as dit, ok. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que... En fait, je sortais ce sujet à un moment ou un endroit où il fallait... C'est pas qu'il fallait pas, mais c'était hors contexte, c'était hors jeu, quoi. Hors sujet. Genre, quelqu'un dit, putain, je suis allé chez le dentiste, et Allah a dit dans la sourate numéro 53 que blablabla. Non. Pas... Non. Des trucs logiques. Je me fais rire, je m'adore. Vas-y. C'était plus des trucs logiques, genre, je sais pas moi... Après, c'est vrai. Par exemple, on parlait des gens en prison. Pardonnez-moi, c'est un sujet lourd. Et bon, voilà, t'as toutes sortes de personnes. T'en as qui ont agressé, t'en as qui ont, voilà, carjacké, blablabla. Et il y en a, ils ont tué. Et moi, je sors, et je l'ai appris dans ma religion. Et c'est un truc de ouf, mais c'est quand même vrai. Enfin, j'y crois à 100% et je pense que c'est vrai. Le meurtre, même si... Enfin, il y a une histoire, en fait, avec quelqu'un qui avait tué 99 personnes. C'est une histoire, en fait. Et... Une histoire musulmane ou d'un écrivain musulman, quoi. Qui vient de l'islam, en tout cas. Et cette personne qui avait tué ces 99 personnes, il va chez un imam ou chez un religieux. Il lui demande j'ai tué 99 personnes, est-ce que Dieu va me pardonner? Et il lui répond au début, il lui dit non.
Il lui dit non parce qu'en fait, l'imam en question sentait qu'il allait encore récidiver, on va dire, pour tuer une 100e personne. Il a menti. Attends. L'imam a menti. Un imam qui ment. Oh, je suis scandalisé. C'est impossible. Ils sont intouchables. Pardon. Et après, je crois que c'est une deuxième fois. Au début, il lui dit oui quand il lui demande la première fois la question. Et après, il retourne chez ce imam. En fait, je connais pas très bien l'histoire. En fait, en gros, voilà. En gros, t'as vu, t'es méchant. Mais non, mais tu me fais rire et c'est très sincère mon rire. C'est parce que c'est genre, moi je suis en mode anticipation. Oh putain, il y a un truc qui va se passer ou quoi. Et en fait, je connais pas dire. Oh putain. Regarde. Pardon. Non, mais à l'aise, moi j'ai rigolé, j'adore. C'est parfait, moi je me sens bien. Il y a une parole du Coran. Là, Là, t'es très sérieux. Ouais, c'est sérieux. Qui dit Dieu pardonne tous les péchés. Ok. Sauf l'associationnisme. Ça veut dire. Wow. Attends, vas-y. Ça veut dire le fait de lui associer quelque chose de sa création à lui. Lui, il est unique. Okay. Il est l'absolu. Mais il est pas comme sa création. Mais attends, alors est-ce tu peux pas dire je vais adorer cette bouteille. Attends, parce que tu vas très vite là. Mais est-ce que unique et absolu ne sont pas des concepts aussi qu'on associe à Allah? Non. Je fais de la rhétorique. Non, ouais. Mais moi je suis pas. Si, c'est un concept l'absolu. Non. C'est un concept l'infini. Ouais. Mais et tu l'associes à Allah. C'est pas que non. Lui c'est sa nature. Enfin sa nature. Quand on parle de Dieu. Dieu. Là tu associes la nature à Allah. Attends, laisse-moi terminer. Dis pas n'importe quoi. Mais non, c'est de la rhétorique. Je te dis juste. Tu me dis que tu peux pas l'associer. Là, tu viens de le faire. Quand je dis il y a unique et unique. Il y a unique avec un grand U. U majuscule. Quelle est la différence entre les deux concepts qui fait que un cette bouteille est unique parce qu'elle n'a pas le même code barre qu'une autre, par exemple. Elle est unique. Mais on peut pas dire. En fait, Dieu, quand on dit unique, c'est avec un grand U parce qu'on est dans. Après, on est dans autre chose parce que. Mais ton unique, c'est un concept que tu associes encore à Dieu. Mais c'est pas un concept. Si. Laisse-moi expliquer. Unique. Je suis pas théologien ou quoi, mais je vais essayer d'expliquer avec mes propres mots. Ton aise. On peut pas dire que Dieu il est comme on imagine. On peut pas dire ouais il a une barbe, il est grand, et il est plus grand que le ciel et la terre et tout, il ressemble à un homme. Pourquoi peut pas dire ça. Est-ce qu'on pourrait pas? Parce que selon ma croyance, selon ta croyance, on peut pas imager, on peut pas donner image à Dieu. J'aime bien que tu dises selon ta croyance. Voilà, selon ma croyance, mais toujours. Ouais, voilà. Sauf que bien sûr, tu l'associes avec le concept unique avec un grand U qui est tout à fait différent que unique avec un petit U. Moi j'ai un ami. Tu as un ami, je suis fier de toi. J'ai un ami, il s'appelle François aussi, un autre François. Il s'est converti. Invite-le. Écoute bien, voilà, on pourrait. Il s'est converti à l'islam. Et on a parlé de ce mot unique. Je dis Dieu, il est unique. Et après un moment, voilà, c'était parce qu'il est à fond dans la religion, il apprenait beaucoup et tout. Et après, bon, ça c'est une théorie. Mais un jour, on était dans un parc où, je sais pas, on se promenait, on buvait un verre chez moi ou quoi, on parlait. Et puis je lui dis, il s'appelle le gentil. Et je lui dis, François, toi, t'es gentil, tu es unique. Et il m'a dit, oh, non, c'est Allah qui est unique. Et tu vois, on est dans deux trucs différents. C'est pas parce que c'est pas un concept. En fait, il faut définir le mot concept. Moi, ok, en fait, je peux faire une pause. Attends, je voulais terminer avec ça. Dieu, ou Allah, ou Dieu en tout cas, Dieu, il est par essence, donc on va dire par nature. J'ai envie de t'aider en fait. Il est unique. Ouais, dis-moi, aide-moi. Ok. Alors moi je fais le lien avec le taoïsme. Est-ce que tu connais un peu le taoïsme? Pas vraiment. Ok. Donc en fait le Tao, pour les taoïstes, c'est un concept, enfin c'est une sorte de force, mais encore une fois, et c'est exactement le même principe que l'associativité, c'est qu'à chaque fois que au plus que tu essaies de définir le Tao, au moins que tu arrives à définir le Tao. Même si c'est un truc qui est partout, même si ce bazar est dans toutes les choses,
il est impossible de le prendre, tu vois, de la voir. Et donc, les taoïstes, ils sont très drôles. Et donc, ça revient à la non-associativité dont tu parlais avec Allah. Et donc, eux, en fait, tout leur courant, en fait, c'est ça. Et donc, ils se rigolent d'eux-mêmes, en fait. Et donc, nous, notre courant, on essaie d'associer, on essaie d'expliquer le Tao alors que c'est quelque chose d'inexplicable. Voilà leur point de vue. Voilà, bah c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui n'est pas complètement comme ça pour toi, alors? Non, quand je dis un peu ça, je dis pas que c'est pas ça. Quand je dis ça, t'as bien expliqué. Ça veut dire que faut pas trop chercher à savoir. Merci. Voilà. Plus comme tu as dit, le taoïsme, plus on va chercher à savoir, plus on va chercher à vouloir savoir, plus on va se perdre. En gros, c'est ça ce que tu m'as expliqué. À quoi sert un philosophe de l'islam, alors? À quoi sert un philosophe de l'islam, alors? Quand je dis... je sais pas. Pourquoi je pose la question, c'est que justement, il y a plein de gens qui écrivent des textes, qui écrivent des livres. En fait, un philosophe, c'est quoi? Un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mhm. Qui réfléchit. Mhm. Et qui va chercher, en gros, pour moi, si je donnerais une définition, la rationalité, la raison, tout ça. Mhm. Et la compréhension des choses. Mhm. Pour moi, c'est ça. Mhm. Parce que c'est pas simplement d'avoir de la théorie, de dire il y a des interdits, Dieu a dit il faut pas faire ça, Dieu a dit il faut faire ça. C'est pas seulement que ça, c'est pas binaire, blanc ou noir, halal, haram. Non, il faut comprendre. C'est gris, quoi. Si on me dit que l'alcool est mauvais dans ma religion, je dois le savoir pourquoi. Parce que voilà, il y a des choses qui sont... Parce qu'il y a une partie mauvaise, il y a une partie bonne, mais en théorie scientifiquement prouvé, et même ce que dit l'islam par rapport à des produits comme ça, il y a un mal et il y a un bien dans les deux, dans le produit qui s'appelle l'alcool, mais dans l'islam, on dit le mal qu'il y a dans une boisson alcoolisée prend le dessus sur le bien. Donc, comme il y a une partie de mal qui en plus prend partie sur le bien, on s'en écarte. C'est ça en fait. Et même scientifiquement, c'est même scientifiquement prouvé. Je vais pas donner les détails. Il y a le porc, c'est pareil. Il y a une partie qui est nocive ou impure, pas impure. Je vais pas dire ce mot, mais je vais plus dire. C'est comme l'alcool, il y a quelque chose de mauvais. Donc, au lieu de se dire oui, on va enlever le truc mauvais, parce qu'on sait pas. Justement, c'est ça entre guillemets le piège. On sait pas où est cette partie mauvaise dans le porc. Donc, selon l'islam, on dit on prend pas. On s'en écarte totalement. Et encore une fois, pour revenir à une autre question dans laquelle je suis revenu juste avant, enfin que j'ai posée juste avant, comment est-ce qu'on définit bien et mal? Bien et mal. Parce que moi, c'est l'intelligence qui me le dit déjà. Et après, dans ce que dit les croyants, moi je suis d'une religion monothéiste, voilà, un seul Dieu, Allah et tout. Donc après je me réfère à ça. Pardon, je vais être extrêmement brutal maintenant. Donc en fait, attention, non, je vais être brutal dans la pensée, je vais être agressif. Dis-moi. Donc en fait, toi tu as simplement accepté ton bien et ton mal de quelqu'un d'autre, tu n'as jamais réfléchi vraiment à qu'est-ce que le bien et le mal pour toi. Non, les deux. J'ai dit les deux. J'ai allumé mon cerveau et j'ai allumé le Coran. Et comment est-ce que tu as défini pour toi le bien et le mal? Comment je l'ai défini? Quel est le processus que tu as suivi? En fait, c'est logique. Nous, on dit il y a un principe. Vas-y, en fait, c'est logique. On dit dans l'islam, on dit le mal, il est... Comment on appelle ça? Il est visible. Le bien, il est visible. Ça se voit. Il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Mais là, tout de suite, je sais pas si... T'as un objet qui tombe et qui se casse. Mehdi. Attends, conversation. On a une conversation, regarde-moi dans les yeux. Ouais. Là, tout de suite, il y a un truc qui se passe devant nous. Il y en a certains qui va le voir comme bien, il y en a un autre qui va le voir comme mal. Comment est-ce qu'on a défini ça? Qu'est-ce que tu m'as répondu alors à ce moment-là, quand je dis comment ça se fait que c'est possible qu'il y a certains qui voient le même truc bien et d'autres gens qui le voient le même truc comme mal? Qu'est-ce que tu avais répondu à ce moment-là? Alors il y en a un. Alors dans ces deux personnes qui voient ça, qui voient la même chose, il y en a un il est malade et l'autre il est en bonne santé. Et qu'est-ce que tu fais du malade? Quoi, donc la personne qui ne voit pas les choses bien, de la bonne façon, elle est mauvaise. Et on fait quoi alors de cette personne qui ne voit pas les choses bien? Il faut la soigner. Comment est-ce qu'on la soigne? Attends. Et si elle veut pas être soignée? Donne un exemple concret. Si elle veut pas être soignée, qu'est-ce qu'on en fait? Tant pis pour elle. On la tue alors? Non, elle fait ce qu'elle veut. On va pas commencer à chercher qui est bon, qui est mauvais. Après, c'est chacun sa conscience.
C'est ça en fait, chacun sa conscience. Mais si le gars qui voit les choses mal, par exemple, il va bombarder le Yémen, Attends, qu'est-ce quand qu'on tu fait dis, alors? attends, quand tu dis il voit mal, il voit le monde Non, 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 négatif. non. Donc je t'ai posé la question. Reprenons pas à pas. Je t'ai posé la question, comment est-ce qu'on fait la différence entre bien et mal? Tu m'as dit c'est logique, ça se voit tout de suite parce que des gens disent que c'est quelque chose qui s'observe dans le monde. Ensuite, j'ai référé à une question que je t'avais posée juste avant, qui était celle-ci. Ok, on voit un truc qui se passe, tu vois, là devant nous, tu vois. Une personne peut le voir bien et une autre personne peut le voir mal. Et donc je me suis dit, là, il y a un bug, tu vois, parce que si deux personnes peuvent voir la même chose, mais l'interpréter de deux façons différentes, et donc là tu me dis, bah, il y en a une qui est mal, qui est malade, et il y en a une qui est bien, il y en a une qui doit se faire soigner, et l'autre qui est bien. Donc en fait c'est presque de la guerre. Ok. On Alors, est d'accord? si tu me donnes un exemple concret, ce que j'ai dit en disant une est malade et une est en bonne santé, là, y a pas, je change rien. Okay. Mais si. Non, mais non, si, non, j'ai un attends, exemple attends. concret. Cette herbe, le feu vert est vert. Ah, moi, j'aime pas la couleur verte. Moi, j'adore la couleur verte. Qui est malade? Ouais. Non, Qui est malade? Ah ben dans ce cas, attends, répète ce que tu as dit. Donc, il y a une lampe, là. Elle a la couleur verte, disons. Ouais. Une personne dit « Ah, j'aime pas le vert ». L'autre dit « Ah, moi, j'adore le vert ». Qui est Alors, malade? Ça, c'est des questions de goût. On parle pas de mal ou bien. Mais je vais donner je vais t'expliquer. Le goût, c'est quoi? Attends. Là, on va sur le goût. Mais revenons à ce que je voulais dire. Je t'ai donné un exemple concret, tu le fuis. Non. Je t'ai donné un exemple Mais là, concret, tu parles tu le d'une fuis. couleur. Mais Moi, si oui. j'aime pas le vert et toi, t'aimes bien le vert, c'est pas un mal. Non, Moi, eh tu ben, me parles de quelque chose qui est mal au départ. Eh ben, non. Je te parle de comment est-ce que tu définis qui a raison, qui n'a pas raison. C'est de ça qu'on parle, n'est-ce pas? Si tu me parles d'une couleur, parce qu'il faut parler avec des exemples, je pense. Ben oui, un exemple. Voilà. Concret, voilà. Une couleur, Ouais. le vert. Comment est-ce que tu vas définir qui a raison entre les deux? Ça, c'est une question de goût, encore une fois, Ok. je le dis. Qu'est-ce que le goût alors? Comment est-ce que le goût se fait? Le goût, c'est selon ses tendances, selon ce qu'on en sent. Il y en a qui, voilà, les spécialistes, ils disent le vert, c'est la profondeur. Le bleu, c'est plus ça rappelle les océans. Enfin, ça, c'est une question de goût, ça. Enfin, c'est... Et donc le goût, donc tu dis émotion. Bah, je veux Voilà, dire, en pourtant, la personne, elle moi, peut j'ai- être convaincue. Non, mais attends, tu parles beaucoup. Donc la personne, elle peut être convaincue, mais non, le vert, c'est le meilleur. Tous Oui, les gens oui. qui pensent que le vert est de la merde devraient mourir, tu vois. Ok. Un bébé qui pleure. T'es dans le métro, un bébé qui pleure. Il y a Pourquoi toi. tu changes d'exemple? Non, mais il faut donner un exemple concret. Tu me parles d'une couleur, c'est... Ben oui, c'est une couleur, c'est très excuse-moi, oui, c'est beau, c'est magnifique, mais c'est... Bon, on a parlé de mal, d'un mal. Une couleur, c'est magnifique. Que toi, ça te plaise, que moi, ça me plaise Il y pas. a des couleurs qui ne plaisent pas à tout le monde. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est une question de goût. C'est qu'est-ce que je vais mettre comme chemise, la couleur de la chemise que je vais mettre. En quoi Mais est-ce ça- que c'est différent d'une croyance? Bah, donne-moi un exemple, alors. Moi, j'ai besoin d'exemples. Ben, justement, moi je suis convaincu que le vert c'est la meilleure couleur du monde. Toi, t'es convaincu que c'est la pire couleur du monde. Voilà, C'est un exemple. exemple concret. Mais je dis... Comment est-ce qu'on définit qui a raison et qui a tort? Mais c'est pas c'est pas question de raison, c'est une question de goût. Mais c'est ça que je dis, la croyance c'est exactement la même chose. On ne sait pas. Bah oui. Mais moi, tu sais, regarde. Mais donc voilà. Tu sais ce que Donc je tu me peux, dis le matin. tu peux me ramener ton livre autant de fois que tu veux, tu vas pas me prouver que t'as raison. Voilà. Mais ça c'est... Même chose comme Ça, moi, c'est- je on peut sais. parler. Ça, je le sais au Ok. départ. Ok. Regarde, ce que je vais dire un truc. Mais comment est-ce qu'on arrive à la croyance? Comment est-ce que toi tu es arrivé à ton goût que le vert c'est la pire couleur du monde? Comment est-ce que tu es arrivé à ce goût-là? Voilà ma question. Moi, j'aime bien le vert déjà. Mais Bon ok, moi je déteste le vert. Comment est-ce que tu es arrivé au fait que tu adores le vert? ça me rappelle la nature. Mhm. Ça m'apaise, ça me... en fait, il y a aucune... Il y a des couleurs qui... Le rouge, à ce qui paraît, c'est très... ça excite l'œil. Ça excite. Et c'est pas conseillé si on veut être dans des trucs apaisés. Donc en fait tu aimes le vert parce que grâce à tes expériences de vie. Il y a aucune... Il y a rien. Non, j'ai vécu à Bruxelles. Non mais tu as il y a- dit le goût de la nature. Ah donc les Quand- imaginations, ce que ça t'imagine, non, ce que non. ça te fait te ressentir en toi. Oui, il y a ça, mais surtout, je sais que l'herbe est verte quand je vais dans un parc. Mhm. Et que l'odeur de l'herbe dans un parc, ou même sa couleur, j'aime bien. Mhm. Mais je vais... Mais, qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'on est... voilà, j'ai vécu à Bruxelles, je suis né à Bruxelles, il n'y a pas 15 000 parcs, on n'est pas à la campagne, on est dans une ville hyper buildingisée, si je peux dire. Donc voilà. Mais quand je vais dans un parc, quand ça m'arrive, quand je vais au parc de l'Atomium, ou même là, en face de ce qu'on voit ici, voilà, c'est tout. Ça me plaît. Mais
Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, juste pour donner l'exemple, un bébé qui pleure, moi, je peux pas. Je veux aller vers lui, je veux le prendre dans mes bras. Façon de parler. Mais je vais pas t'expliquer que, François, c'est un mal. Mais oui, c'est un mal. T'es d'accord avec moi? Non. Un bébé qui pleure. Un bébé qui parle en fait. On est dans le métro. Ouais. On est tous les deux dans le métro. Et j'entends un bébé qui pleure. Voilà, il pleure. Toi, tu pleures. Quand toi, tu pleures. Quand moi, je pleure. C'est un mal. C'est visiblement, au premier point de vue, c'est un mal. Parce qu'on est triste, c'est négatif et tout. Donc, on va pas refaire le monde en disant, mais est-ce que c'est mal de pleurer? À un moment, après, il y a le côté, on va dire bien. Parce que ça défoule et tout. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas refaire le monde en disant que pleurer peut être bien? Après, on pourrait faire le monde. Ben non, mais franchement, mais franchement, tu limites tellement tes pensées dans des chemins que tu as déjà fait que, en fait, c'est très fatigant de te parler. Si je peux me permettre d'être honnête 2 secondes. Bien sûr, mais t'as raison. Parce que, allez, d'une certaine façon... Non mais regarde, je casse quelque chose chez toi. Tu m'as même pas laissé dire mon opinion. Donc, tu pars dans des autoroutes de pensée sans te rendre compte que finalement, dans des autoroutes de logique, où oui, on va d'office aller par là et puis on va d'office aller par là, alors que peut-être qu'il y a plein d'autres sorties, peut-être qu'il y a des routes de campagne, il n'y a pas toujours les autoroutes. Il y a plein de manières de penser, plein de manières de concevoir le monde, tu vois. Mais à un moment et donné... ce que moi je t'invite à faire, c'est de ne pas te limiter dans une certaine croyance et une manière de voir le monde. Regarde, je vais te dire, si... Moi, ma croyance, c'est une direction. C'est un chemin. Une autoroute, ouais. Voilà, c'est une autoroute, exactement. Mais j'aime bien aller de temps en temps dans les campagnes, mais avec un but précis, avec un objectif où je suis confiant, j'ai confiance en moi, et je me dis, je sais où je vais. Parce qu'en fait, je préfère franchement... Donc il y a une peur. Donc il y a une peur. Si les autoroutes n'existent... Si tu n'as pas de but, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, si j'ai pas de but, je reste dans mon lit, ou je fais la teuf. Tout le temps. Donc ta croyance... J'ai besoin de but. Ta croyance me donne un but. Te permet de vivre. Voilà. Donc ma croyance me donne un but. Mais ça, je dis pour tout le monde. Ok, mais il n'y a pas de problème. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est quelque part, quelle que soit cette croyance, elle donne des buts à tout le monde. Tu vois, ou elle donne des buts ou des croyances ou des visions du monde ou du bien et du mal. Et le seul truc que je suis en train de dire, pour moi, une croyance ne vaut pas forcément plus qu'une autre. Oui. Et fondamentalement, il faut savoir exactement quelles sont nos croyances. Parce que si on ne sait pas ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent dire fondamentalement par rapport aux autres et tout ça, quelque part, on peut rentrer dans des logiques de pensée qui vont très loin. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte dans notre conversation, et maintenant l'énergie est un peu plus calme, donc je me permets de le dire, c'est que quand je prenais l'exemple de... on voit le même truc, mais il y a quelqu'un qui le voit bien, il y a quelqu'un qui le voit mal. Tu as utilisé le mot « il faut le soigner » parce que la personne est malade. Enfin voilà, j'ai envie de dire, les Allemands, quand ils ont envoyé les Juifs dans des camps de concentration, il y a des gens qui remettent ça en question. Ils voulaient les soigner aussi, ou soigner la société. Donc j'ai juste envie de dire, et même de conclure là-dessus, c'est qu'il faut faire très attention aux croyances qu'on a et vers où elles nous guident et vers où elles nous mènent. Et j'ai fait plein de podcasts là-dessus, je t'invite à les écouter, Mehdi, et puis on pourra en reparler. Ça va, je te remercie François, merci pour ce moment que tu m'as proposé, qu'on s'est fait. Et puis, est-ce que je peux donner un mot de la fin? Vas-y, tu peux donner le mot de la fin. Croyez en vous. Ou pas? Parce que vous, c'est qui vous? Oh là là. C'est quoi votre personnalité? Est-ce que votre inconscient est de confiance? Chers auditeurs, regardez comment François détourne. C'est pas qu'il détourne. En fait, lui, ce qu'il a fait, il est dans une BM ou il est dans n'importe quelle marque de voiture. Il a pris le levier de vitesse, enfin pour le changement de vitesse. Il a mis R. Il a mis à fond. En fait, il fait que du marche arrière. J'ai l'impression. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Tu trouves qu'on n'a rien fait aujourd'hui? Non, c'est pas qu'on n'a rien fait. C'est que. C'est quoi? Donc, c'était quoi le mot que j'avais dit? Croyez en vous. Ouais, croyez en vous. C'est quoi le vous et tatati? Après, c'est. Mais non, mais c'est vrai, c'est quoi le vous? Bon, allez, on va continuer. Allez, alors. Salut. Bon, non, on va continuer parce que c'est intéressant. Moi, j'ai plus de voix. T'as plus de voix? Non, mais c'est normal, tu parles tout le temps et tu me cries dessus et tout. Non, mais du coup, je vais faire un petit monologue de fin. Parce que bon, on dit croyez en vous. Mais justement, si ton vous, par exemple, dans ta jeunesse, je sais pas moi,
Putain, pourquoi j'ai toujours des exemples trash en tête. Mais par exemple, t'as été violé par un chameau. C'est pas parce que ce chameau-là t'a violé que tous les chameaux sont méchants. Ce n'est pas. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est ça que je veux dire. Ça, Croyez en vous. Mais je veux dire, le vous qui. En fait, vos croyances que vous avez en ce moment, sur quoi elles se sont basées, sur quel type d'existence, et est-ce que pour le coup, elles sont toujours valables? Est-ce que vous ne pouvez pas en choisir des nouvelles qui vous vont mieux? Et toute cette histoire de juste milieu dont on a parlé, personnellement, le juste milieu, je le conçois comme ça. C'est pas genre tu prends un espèce de câble de volume et tu le mets au milieu. Non, c'est t'as tout un equalizer et tu choisis toi-même à quel niveau tu mets chacun de ces volumes pour chaque chose. Est-ce que aujourd'hui j'ai envie d'être plus dans l'amour, ou est-ce que moi je me sens mieux à être plus dans la haine, si haine et amour sont le contraire de l'un des autres. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que je suis plus sérieux, ou est-ce que je suis plus joueur? Et c'est pas aller au milieu, c'est aller vers lequel te parle le mieux, toi en tant que personne, pour avoir un équilibre profond soi-même. Et voilà, moi j'ai envie de le dire tout de suite, les gens ils cherchent leur sens de plein de façons différentes. Voilà, Mehdi par exemple, il l'a trouvé via l'islam. Il y en a certains qui le cherchent dans le travail qu'ils font, il y en a certains qui cherchent leur sens dans, je sais pas moi, les relations qu'ils ont, il y en a d'autres qui cherchent le sens dans les rêves qu'ils ont, il y en a qui cherchent le sens dans les questions qu'ils se posent, voilà. Et donc pour un peu contextualiser toute la remise en question que moi j'avais, c'est que ouais, ces derniers jours en fait, j'ai commencé à remettre tout en question, chacune de mes intentions, et à me rendre compte qu'en fait que ouais, il y a beaucoup d'impulsions en moi qui sont finalement que des automatismes de l'inconscient. Et que je me suis rendu compte, ok, l'inconscient il est pratique, il fait que tu bouges le matin, il fait que tu fais des trucs et que tu bouges, mais est-ce que tu peux vraiment faire confiance à cet inconscient, ou est-ce que justement il serait peut-être intéressant d'aller en dialogue avec lui et d'aller voir, bon ok, qu'est-ce qui se passe ici, aller mettre l'ordre pour ainsi dire. Et bon, ça c'est le genre de travail qui est intensément personnel, et moi voilà, personne ne peut me dire quand moi je dois faire ce travail-là, c'est à moi d'aller le faire. Alors oui, un psy ou quoi peut guider, un prêtre, un imam ou quoi que ce soit peut guider là-dedans. Seulement le psy, il est limité par ses propres croyances. Si par exemple, quand tu lui dis un truc et lui il croit que oh oui, ça c'est la faute du père, hein, c'est un psychologiste freudien, tu vois. Ah, c'est la faute du père et de la mère, il faut baiser plus ton père ou baiser plus ta mère ou quoi que ce soit, il va te dire un truc dans le genre. Là où un prêtre va te dire autre chose, là où un imam va te dire autre chose, un rabbin va te dire autre chose, un capitaliste va te dire autre chose, un communiste va te dire autre chose. Okay. Et quelque part, trouver son juste milieu et trouver sa communauté, c'est pas simplement rester dans les chemins que tu connais, c'est aussi aller voir trouver la personne qui vous parle à vous en fait. Donc peut-être qu'un jour ou sur tel aspect le rabbin te parlera, peut-être qu'un autre jour ce sera le prêtre, peut-être qu'un autre jour ce sera le psy, peut-être que l'autre jour ce sera le politicien qui parle, peut-être que l'autre jour ce sera une chanteuse que tu ne voulais pas nommer. Et voilà, et c'est ça, c'est savoir écouter tout ce qui peut te parler, mais en même temps le ramener à soi-même et ramener à qui on est, et trouver son propre sens. Voilà, ça c'est mon activisme, mais en même temps vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi simplement accepter les croyances d'autres, les croyances de l'autorité, et être content dedans, si ça vous parle. Je vous envie. Moi, je sais que pour moi, ça ne marche pas. L'autorité, j'ai du mal. C'est pas parce qu'on me dit oui, c'est comme ça que moi je l'accepte. Je suis un petit chieur. Heureusement, j'ai appris l'humour, du coup, je suis moins chiant qu'avant. Mais donc voilà, ça c'est mon mot de fin. Est-ce que tu as encore envie de faire un deuxième mot de fin? Non, ça va aller. J'ai faim. T'as faim? Je crois pas que je vais t'accompagner. Ce que j'ai à manger ici. Soit, tout ça c'est pour après. Je fais mon outro et on dit au revoir. Donc voilà. Salut. Au revoir. Au revoir tout le monde. Passez un bon kiff quoi. Merci. Je veux dire. Tu coupes? Non, je fais un petit outro et puis je coupe. Un outro? Outro? T'entends pas la musique là? Putain mais attends. Donc vous voyez, je fais l'effort de mettre une musique. Attends, regarde. Chronique inutile, je veux dire, mais... Ah putain, je sais plus chanter. Mais je l'ai composé au PC, c'est moi ça. Ça t'es incroyable. C'était avec François, je peux dire ton nom de famille? Di Amani, grand prêtre de Koutsk, François Amani, et notre cher ami Mehdi. Merci. De What is Hip. What is Hip. Et t'as d'autres émissions aussi, il me semble, ou bien je me suis trompé? Est-ce qu'il faut le dire pendant la thème? Tu peux. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie? Bah alors ne le dis pas. Panique sur la ville, voilà. Panique sur la ville? Sur Radio Panique. Sur Radio Panique, voilà. De temps en temps. Tu crois que ça les intéressera, les chroniques inutiles? À fond. Putain, que c'est pas une mauvaise idée ça. Ouais. Oui.
Alors, À qui je dois parler, à qui je dois envoyer? Arthur Lacombe. Arthur Lacombe. Voilà. En même temps, je peux couper. C'est ce que j'ai dit son nom et j'ai regretté. Mais enfin, je regrettais. Non, on peut dire les noms des gens, ça va tout de suite. Je sais pas. Bien intentionné. C'est ça, si c'est pas mal intentionné, il n'y a pas de problème. C'est Arthur pas comme Lacombe. si on disait qu'on détestait Arthur Lacombe, hein, je veux dire. Voilà, il s'appelle Arthur Lacombe et il travaille à Radio Panique. Ça, on n'est pas en train de dire que c'est quelqu'un d'extrêmement méchant à qui on ne peut pas avoir confiance. Non, on n'est pas Non. en train de dire ça. Non, Pas du tout. Pas du tout. On On est est pas en du train tout. de le dire, mais on ne dit pas. On le dit en négation, on ne Voilà. dit pas qu'il est comme ça. Voilà. On ne dit pas ce qu'il est, mais on dit ce qu'il n'est pas. Voilà. Il n'est pas un tueur en série. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant non plus. Il n'est jamais retardataire. Il n'est jamais retardataire. Et c'est la seule personne, je te le jure, mais à la Sérieux seconde près, je te jure, c'est un ponctuel de ouf. Ouais. Ponctuel grave. Bon, sur ce, moi je vais cliquer sur stop. Salut, merci.